Dans notre dernier épisode, Claudia donne à Lisa S. une leçon de vie. En lui racontant sa rencontre avec Roy Fokker, elle lui fait comprendre qu'il n'est jamais bon de dissimuler à quelqu'un ses sentiments. Pas mauvais, mais ce serait meilleur avec un petit peu plus de moutarde. Rick et moi, seuls dans la forêt, comme c'est romantique. Je suis sûre qu'il va aimer mes sandwichs. Ah, ça doit être Lisa. Je suis peut-être en retard. Allô, je suis prêt, j'arrive tout de suite. Salut Rick, c'est moi. Hein? Mais quel numéro demandez-vous? Rick, tu ne me reconnais pas, c'est Min-May. Hein? Quoi? Min-May? Mais où es-tu? Dans une cabine téléphonique, où es-tu? Chez moi, idiote. Oh, excuse-moi, je perds la tête. Je t'appelle pour te remercier de m'avoir sauvé la vie l'autre jour. Merci Rick. Tu n'as pas besoin de me remercier. Rick, est-ce que tu es libre aujourd'hui? Non, pas vraiment, pourquoi? Oh, J'aurais tellement aimé te voir, même 1 heure. Tout de suite? Oh oui. Ça va être difficile, j'ai déjà fait les projets pour aujourd'hui. Au revoir, Rick. Oh Rick, je t'en prie, je ne suis là que pour une journée. Tu peux peut-être reporter ton rendez-vous. Peut-être. Oh, tu peux les voir un autre jour, je pars demain. Eh bien, j'ai... Oh, s'il te plaît. Ici Scal Leader, terminé. Ici le capitaine Hunter, je retourne maintenant à la base. Message reçu. La piste est dégagée, vous pouvez atterrir. Merci, capitaine. À propos, vous avez fait des projets pour demain? Pourquoi? Vous avez quelque chose en tête? Je suis en train de survoler une superbe forêt et je me disais qu'on pourrait peut-être y pique-niquer demain. Ah, ce serait merveilleux. Alors c'est d'accord. Je vous rappelle pour fixer l'heure. Terminé. Merci, Rick. Je sens qu'on va passer une très belle journée. Écoute, je vais essayer de m'arranger. Je dirai à mon rendez-vous que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de passer un moment avec une vieille amie comme toi. Alors tu es d'accord, tu vas venir? Oui. Merci Rick, je t'attends, à tout de suite. Oh là là. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à Lisa, moi? Ah, je sais, je vais lui dire qu'un vieux camarade d'école... Oh, c'est pas vrai, elle est déjà partie. Bon, j'espère qu'elle m'en voudra pas trop. C'est bizarre. C'est pas le genre de Rick d'être en retard. Je me demande l'heure qu'il est. Oh! Oh, je ne comprends pas, ça fait plus d'1 heure qu'il devrait être là. Rick, je suis là. Comment vas-tu depuis le temps? Min-May, Ah, je suis contente que tu sois là. je t'avais pas reconnu avec ton chapeau et tes lunettes de soleil. Cet exploit, je les porte pour être tranquille. Je ne veux pas que les gens me reconnaissent. Je suis désolée de t'avoir fait annuler ton rendez-vous. J'espère qu'il n'était pas fâché. Non, c'est pas grave. Il a très bien compris, d'ailleurs je le verrai demain après-midi. Et à part ça, tu n'as pas peur que quelqu'un nous voie ensemble, Min-May? Ça ne m'ennuierait pas du tout. Ah? Mais avec ce déguisement, personne ne risque de me reconnaître. Toi-même, tu as mis un certain temps avant de me reconnaître. Oui, c'est vrai, tu as beaucoup changé. Attends un instant. Oui? Laisse-moi t'aider. Voilà. Merci, madame. Je ne t'avais jamais vu en costume, ce que t'es élégant. Et ça te donne un air très important. Oh, ben, j'ai... Allez, viens. Allons-y. Comment faire pour lui prouver que je tiens à lui, que je lui suis reconnaissant? Oh, je sais, je connais un endroit qui lui plaira. Musique douce, lumière tamisée, il va adorer. Enfin, j'espère, sinon je ne sais pas ce que je ferai. Ça te plaît ici? Le propriétaire est un ami de mon producteur, c'est le quartier général des vedettes. Oh, tu sais, ça m'est bien égal, je ne suis pas attiré par les vedettes de cinéma. Oh bon, pourtant j'en suis une et tu m'aimes bien, non? Je t'aimais bien avant que tu ne deviennes une vedette. Tu veux dire que tu ne m'aimes plus depuis que je suis connue? Si, je t'aime toujours. Je me demande ce que peut faire Lisa. Je me demande ce que peut faire Rick. Il a sûrement dû être retardé. Enfin, j'espère. Oui, j'en suis sûre. Il a dû avoir un empêchement, ça ne peut être que ça. Eric, j'ai quelque chose pour toi. Quelque chose ne va pas? Ah, si, ça va très bien. Tiens, ouvre. Quoi? C'est pour te remercier de m'avoir sauvé la vie. Ouvre-le. Oh, c'était pas la peine de m'acheter un cadeau. Oh, je t'en prie, accepte-le, je l'ai acheté spécialement pour toi. D'accord, c'est très gentil. Bah allez, ouvre-le. Tout de suite? Bah oui, tout de suite. C'est vrai, Kim, que le capitaine S et le capitaine
aujourd'hui? Oui, c'est ce que j'ai entendu dire. Je ne serais pas surprise que ces deux-là se marient un jour. Vous feriez mieux d'arrêter vos commérages. Ça ne vous regarde pas. De plus, ce ne sont que deux bons amis qui aiment se retrouver de temps en temps. Oh, bien sûr. C'est tout. Le capitaine S n'a pas l'intention d'abandonner son travail. Ah, je te remercie beaucoup, Minmay. Elle te plaît vraiment? Oui, elle est vraiment très très jolie. Oh, tu dis ça pour me faire plaisir. Non, non, et à chaque fois que je la porterai, je penserai à toi. Elle va bien avec ton costume. Oui, c'est vrai. Tu trouves pas que je ressemble à Errol Flynn, comme ça? Oh oui, il ne te manque plus qu'une épée. Pourquoi est-ce que les serveurs viennent toujours au mauvais moment, hein? Et pourquoi les vedettes de cinéma se plaignent-elles toujours Je lève mon verre à du temps meilleur et à toi. À toi, surtout. Le temps n'avait rien changé entre Rick et Minmay. Ils avaient la sensation de ne s'être jamais quittés. Et depuis quand nous ne nous sommes pas amusés ensemble, Rick? Voyons voir, notre premier rendez-vous remonte à 1, 2, 3, 4 ans, je crois. J'ai l'impression que c'était hier. Pas moi, tellement de choses ont changé depuis le premier jour. Oui, peut-être, mais il y a des choses que le temps ne changera jamais. C'est vrai, je me rends compte en tout cas qu'il n'a pas changé mes sentiments. Nous avons parcouru des chemins différents. Je suis devenu pilote et toi une vedette de cinéma. Je me souviendrai toujours des moments passés ensemble. Je t'aimerai toujours. Adieu. Je ne sais pas quoi dire. Je pense toujours à toi. Parfois, la nuit, j'ai... Non, monsieur, excusez-moi. Laissez-moi passer. Non, attendez une minute, vous devez mettre une cravate, monsieur. Ça fait 2 heures que je te cherche. Tu as une conférence de presse qui t'attend. Allez, viens. Non! Hein? Qu'est-ce que tu dis? Ne sois pas ridicule, Minmay. J'ai eu beaucoup de mal à réunir tous ces journalistes aujourd'hui. Allez, viens. Minmay, nous pouvons nous voir plus tard. Non, Rick, j'ai décidé que je n'irai pas. Oh, si, tu vas y aller, Minmay. Lâche-moi, Kyle, Hein? tu me fais mal. Mais pour qui tu te prends à la fin? Ton comportement n'est pas digne d'une professionnelle. Tu n'as pas honte? Ça suffit maintenant. Reprends-toi. Tu n'es plus une enfant, il y a des gens qui t'attendent. Oh, je suis un petit peu grise. Je ne pourrais pas répondre aux journalistes. Hein? Tiens! Oh. J'espère que tu es dessoulé avec ça. Maintenant, arrête de faire l'idiote et viens. Mais Rick! Attends, Kyle, si elle n'a pas envie. Tu n'as donc rien compris? Elle n'a pas le choix. Toute vedette a des obligations. Ne t'inquiète pas pour le déjeuner et mets-le sur mon compte. Je le passerai en note de frais. Tu ferais mieux de rentrer chez toi. Allez, viens. Qu'est-ce qui t'a pris de disparaître comme ça? Et ta carrière, alors tu t'en moques quand je pense que j'ai tout abandonné pour toi? Un de ces jours, Minmay. Donnez-moi la même chose. Écoutez, monsieur, je pense que vous avez assez bu comme ça, surtout si vous allez conduire. Hein? J'ai eu tort de croire qu'elle avait changé. Elle a son public. Elle a besoin de rien d'autre. Elisa va me tuer maintenant. Il n'est pas chez lui. Où peut-il bien être? Ce n'est pas son genre de me faire attendre. Oh. Oh, Rick. Il n'est pas chez lui et je sais qu'il n'est pas à la base. S'il y avait eu une alerte, je l'aurais sûrement entendu, je serais au courant. Allez, dégage-toi là. Oh, qu'est-ce que c'est? Mais tu peux pas faire attention, espèce d'idiot. Ah, idiot toi-même, t'as failli m'écraser. Il a peut-être eu un accident? Oh! Oh! Oh non, pas lui. Allô, j'écoute, ici le lieutenant Mitchell. Bonjour, lieutenant. C'est le capitaine Ace à l'appareil. Ah, bonjour, capitaine. Je pensais que vous étiez allé déjeuner en forêt avec le capitaine Hunter. Je parie qu'il lui a posé un lapin. Je t'avais bien dit qu'il ne s'intéressait pas à elle. Taisez-vous, espèce de péronnelle. Ça n'a pas d'importance. Elles sont au courant. À l'heure qu'il est, Lisa a dû rentrer chez elle. Hé! Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé, la route est fermée. Est-ce que vous pouvez me dire s'il y a une autre route qui mène jusqu'à l'aéroport? Par ordre du commandant, l'aéroport a été fermé. Les Entradiens s'insurgent de nouveau. Mais mon avion est là-bas! Désolé, la route est fermée. Hé! Hé, attendez! Revenez immédiatement! Oh, Lisa. Une insurrection. Pourvu qu'il n'y soit rien arrivé. Rick fonce vers l'aéroport alors que le chaos règne sur la base militaire.
Je me demande si mon avion est prêt. Tous les pilotes se dirigent vers la ville, avides de livrer aux Entradiens rebelles un combat mortel. Ces microniens ne sont pas à la hauteur. Les Entradiens, qui n'ont encore rencontré qu'une résistance mineure, ont la situation bien en main. J'espère que les renforts vont arriver. J'ai vraiment cru qu'il commençait à m'aimer. Je me serais donc trompée. Personne ne sait où il est. Il n'a laissé aucun message nulle part. C'est incroyable. Capitaine Hunter, je n'ai pas reçu d'autorisation, mais je suis à court de pilotes expérimentés. Faites attention de ne pas abîmer cet appareil, sinon nous aurons des ennuis tous les deux. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez me faire confiance. Je compte sur votre expérience. Bonne chance. Attention à tous les pilotes. Ici Rick Hunter, prêt au décollage. Hey! Mais faites attention, Hunter. Dites donc, ça commence plutôt mal. C'est vraiment trop facile. Au secours, à l'aide! Écoutez-moi, vous êtes cernés. Jetez vos armes tout de suite ou je tire. Je répète, jetez vos armes tout de suite. Vous avez tort, vous ne faites pas le poids. Prouve-le. Ils essayent de nous bluffer. Très bien, on va leur donner une petite leçon. Soyez prêts à tirer à mon signal. Feu! Je ne respire plus. J'étouffe. Non, moi non plus. Ah, je n'arrive plus à respirer, ils m'ont eu. D'accord, on se rend, on se rend. Il est temps de rentrer maintenant. Avez-vous réussi à les neutraliser? Sans aucun problème. Je suis content que ce soit fini. Oh, lieutenant, qu'est-ce qu'on fait de ce tas d'Entradiens? Eh bien, pour le moment, enfermez-les quelque part. Je suppose qu'il nous faudra les interroger plus tard. Bien, lieutenant. Une fois encore, les courageux pilotes de Robotech ont réussi à ramener la paix sur la Terre ravagée. Nous allons rentrer les tables dans quelques minutes. Le service continue à l'intérieur du restaurant jusqu'à minuit. Ce serait vraiment un miracle si à l'heure qu'il est, Lisa ne m'en voulait pas. J'ai perdu toute ma journée. Je lui donne encore 10 minutes et après je m'en vais. Eh? Oh! Je parie que tu t'es perdu. Ah. Quel est ton nom? Oh, je parie que tu meurs de faim. J'ai de quoi manger dans ce panier. Tu trouveras bien quelque chose à ton goût, hein? Tiens, que dirais-tu de celui-là? Le malheur des uns fait le bonheur des autres, n'est-ce pas? Au moins, toi, tu apprécies ma cuisine. Viens ici tout de suite. Allez, viens. Mon petit bonhomme. Oh, je crois que je ferais mieux de partir. Hey, Elisa, c'est moi, Hein? Rick. Oh,
savais bien qu'il finirait par venir. Je me demande ce qui a pu le retenir. J'avais peur que tu ne sois déjà parti. J'ai eu un empêchement de dernière minute. Rien de bien grave, mais... C'est dommage. Il est trop tard maintenant pour aller pique-niquer, n'est-ce pas? Quand je pense que j'ai passé toute la matinée à faire de la cuisine, ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Je suis vraiment désolé, Lisa. Tu aurais pu m'appeler, hein? Ça fait des heures que j'attends. J'ai essayé de t'appeler plus d'une fois, mais... Enfin, tu es là, c'est l'essentiel. On peut aller se promener, d'accord? Oui. Oh, le vent se lève, ça se rafraîchit, tu trouves pas? Oh. Oh, Rick? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je croyais que t'avais froid. Reprends ton écharpe, Rick. Je crois que tu t'es trompé de personne. Attends, laisse-moi t'expliquer. Non, c'est pas la peine. J'ai reconnu le parfum, c'est celui de Min May, n'est-ce pas? C'était donc ça ton empêchement. Bravo, Rick. Mes félicitations. Et surtout, n'essaie pas de me rappeler. Je ne veux plus jamais te voir. Attends, laisse-moi t'expliquer. C'est pas ce que tu penses, Lisa. Attends, je t'en prie, Lisa. Adieu, Rick. Je ne suis qu'un idiot. J'ai d'abord perdu Min May, maintenant Lisa. Je fais vraiment n'importe quoi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Tout d'abord, je tiens à vous présenter mes félicitations pour avoir obtenu l'autonomie à l'égard du gouvernement central. En l'honneur de cet événement, Min May a accepté de venir chanter pour vous ce soir. Je vous demande de l'acclamer bien fort. Elle va interpréter pour vous son dernier succès, Nous vaincrons. Je vous demande d'applaudir bien fort votre grande chanteuse, Lynn Min May. Min May, c'est à toi. Qu'est-ce que tu attends? Arrête de faire l'idiote. Min May, tu te sens bien? Oui. Alors, qu'est-ce qui te prend? Alors qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle chante pas? Je sais pas, moi c'est bien. Alors, pourquoi il n'y a pas... Vous avez bien... Elle recommence comme ça. Chante. Je suis désolée, je ne peux pas. Je ne peux pas chanter. Je ne peux pas chanter quand mon cœur est brisé. Hein? Oh non, non, Tout ça est ta faute. Depuis que je suis avec toi, j'ai perdu contact avec tout ce qui comptait pour moi. Tu n'as donc pas changé. Tu es toujours aussi égoïste. Tu ne penses qu'à toi, comme tu l'as toujours fait depuis que tu es toute petite. Eh bien, moi, je te dis qu'il est temps de grandir. Tu n'as donc aucune idée de ce que les gens ont ressenti quand tu as refusé de chanter pour eux. Tu aurais dû voir leur visage. Ils sont venus, et certains de très loin, spécialement pour te voir. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'en vas, tu les laisses tomber. Je ne pourrai plus jamais chanter. Si tu acceptais d'ouvrir ton cœur
Et si tu laissais ton amour se répandre librement, tu serais l'une des plus grandes chanteuses qui ait jamais existé. À travers ta musique, les hommes pourraient transcender le mal qui envahit l'univers et trouver dans la communion un peu de réconfort. C'est un don précieux, Min-May. Et il ne doit pas être dépensé n'importe comment. C'est pour cette raison que j'ai travaillé très dur à tes côtés. Mais maintenant, c'est fini. Je vais partir pour un long voyage. Je ne te reverrai probablement plus jamais. J'espère qu'un jour, tu trouveras en toi le bonheur que tu cherches. Au revoir, Min-May. Je ne t'oublierai jamais. Dans notre prochain épisode, Chiron prépare pour les citoyens de New Macross un cadeau de Noël inhabituel. Ne manquez pas Nuit de Noël, notre prochain épisode de Robotech.